Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part à ce temps de prière dénommé « Prions ensemble ». Étant donné que nous sommes toujours en début d'année, nous disons encore gloire à Dieu qui nous a fait rentrer dans cette nouvelle année et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous les temps passés et nous avons cette assurance que en cette année aussi 2023, il fera encore plus pour que son nom soit glorifié. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité pour chaque enfant de Dieu en cette nouvelle année de prendre l'évangélisation comme une priorité. Une priorité parce que le cœur de notre Père est attaché à l'évangélisation et nous disons aujourd'hui comme titre de notre exhortation qui sera suivi par les points de prière: prêchons l'évangile avec ferveur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans des temps particuliers, un temps où tous les systèmes sont à l'affût des âmes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître que le mandat divin que Dieu nous a donné, qui est bien dit dans Marc 16 au verset 15, où Jésus a dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et nous voyons le même mandat dans Matthieu 28 au verset 19 où il est dit: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voici un mandat que Dieu nous a donné et nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre ce mandat divin au sérieux. Nous devons en faire une priorité. Et ensemble, nous devons relever le défi de l'évangélisation, quelle que soit notre dénomination, quelle que soit la doctrine que nous défendons. Mais un point clé de toute la parole de Dieu, c'est ce que Jésus nous a demandé. En tant que ses disciples, nous devons aller pour que plusieurs autres soient gagnés pour la bergerie. Et c'est pourquoi, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée 1 au verset 11, il a dit à son fils bien-aimé et Timothée, il dit: conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Voici, Paul personnalise cette charge. Il se dit, cette charge doit être personnelle. Chacun de nous devons nous dire, comme Paul l'a dit, oui, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Si nous savons que l'évangile nous a été confié, nous devons donc prêcher l'évangile avec ferveur. Et nous devons regarder de près à ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. La valeur d'une âme est importante aux yeux de Dieu. Et le Seigneur lui-même nous envoie pour donc aller faire une bonne conquête, pour arracher les âmes des ténèbres et les faire transférer au royaume du Fils de son amour. Donc nous devons dire comme Paul dans Romains 1 au verset 16: « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous nous dire, oui, comme l'apôtre Paul l'a bien dit, nous n'avons point honte de l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, mais nous devons aussi avoir dans l'esprit que nous sommes de véritables soldats. Et Dieu nous a institués pour cela. Et il nous a demandé d'aller. Et il nous a demandé de porter l'évangile à toute la création. Et le fait d'apporter l'évangile, comme Jésus nous l'a demandé dans toutes les nations, cela nous positionne comme des conquérants et nous devons faire en sorte que nous partons avec l'esprit du conquérant vainqueur pour que le royaume des cieux puisse être donc rempli de nouvelles âmes que nous amenons donc suite à nos conquêtes. Et c'est pourquoi, comme chaque système se défend, nous aussi, nous devons défendre le royaume des cieux. Nous devons protéger les intérêts vitaux du royaume des cieux. Et nous devons accomplir les responsabilités qui sont les nôtres. Et c'est pourquoi nous devons regarder encore dans 2 Timothée 2 au verset 3 et 4. Paul disait à Timothée ceci, il dit: « Souffre avec moi
comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et nous, en tant que soldats de Christ, nous ne devons pas être en train de nous embarrasser des affaires de la vie, mais nous devons faire en sorte que le royaume des cieux soit et reçoive une grâce par l'intégration des nouvelles âmes dans la bergerie. Et nous devons travailler en synchronisation ou en partenariat avec donc l'armée céleste qui est peut-être invisible, mais afin de faire en sorte que toute la terre soit recouverte de la justice de Dieu. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, faire travailler selon les règles que le Seigneur lui-même nous a imposées. C'est aller et faire en sorte que plusieurs viennent à lui, et plusieurs sortent des ténèbres, plusieurs rentrent dans la lumière de Christ, et nous avons notre rôle à jouer pour que cela soit une réalité. Soyons, frères et sœurs, des sentinelles de Dieu, soyons ses porte-paroles, soyons ses messagers, soyons véritablement des co-ouvriers avec Dieu, soyons des ministres de la réconciliation, oui, à travers l'œuvre que nous allons accomplir pour que plusieurs viennent à Christ. C'est pourquoi nous pouvons nous rappeler de l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5 au verset 19, il a dit ceci: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, frères et sœurs, nous avons en nous la parole de la réconciliation. Donc, face à toute cette folle bataille aujourd'hui pour les âmes, autour des âmes, nous devons prendre la parole de la réconciliation et donc nous armer de courage et aller vers le monde et prêcher l'évangile avec ferveur. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous arrêter pour dire au Seigneur que nous voulons être conscients du rôle qu'il nous a donné. Nous voulons simplement être conscients que nous ne sommes pas de simples civils dans le royaume des cieux, nous sommes de véritables soldats, comme Paul l'a dit à Timothée. Donc si nous sommes des soldats, chaque soldat sait comment combattre pour amener le butin dans son camp. Et nous, nos butins, c'est les âmes que nous devons conquérir, c'est les âmes que nous devons amener pour que la bergerie puisse être remplie donc d'hommes et de femmes qui seront nés de nouveau et qui vont grossir le cercle du royaume des cieux. C'est pour cela, frères et sœurs, d'entrée de jeu, nous allons prier afin que le Seigneur lui-même, en ce début d'année, qu'il nous donne d'être conscients de notre rôle de ministre de l'Évangile et notre rôle de soldat de Christ. Élevons la voix et demandons cela au nom de Jésus. Père de grâce, aujourd'hui nous te disons merci. Merci de ce que tu nous appelles à être des co-ouvriers avec toi. Merci parce que tu nous appelles à relever les défis du royaume de l'évangélisation. Tu nous appelles à prêcher l'évangile avec ferveur. Et comme l'apôtre Paul l'a dit à son fils Timothée, dans 1 Timothée 1 au verset 11, il dit: conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié, Père, accorde à chacun de tes enfants cette grâce de comprendre que l'évangile a été confié à chacun de nous de façon personnelle. L'évangile nous a été confié pour que nous puissions faire sa propagation dans le monde. Père, accorde-nous donc la grâce de comprendre que nous sommes de véritables soldats. Des soldats qui sont chargés d'apporter l'évangile partout dans le monde, comme Jésus nous l'a demandé dans Marc 16 au verset 15. Il a dit d'aller partout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il nous a dit dans Matthieu 28 au verset 19, il dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Père, accorde-nous, oui, de prendre, oui, cette charge comme une charge personnelle que tu nous donnes et de ne plus nous asseoir, de ne plus nous complaire dans le train-train quotidien de nos églises, mais que nous sortons et que nous puissions agir comme de véritables soldats. Comme il est écrit dans 2 Timothée 2 au verset 3 et 4, nous devons souffrir, oui, comme de bons soldats de Jésus-Christ, oui, et ne pas nous
s'embarrasser des affaires de la vie, mais parce que nous voulons plaire à toi, Père, qui nous a enrôlés, nous voulons travailler de façon à glorifier ton nom. Accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Accorde-nous aussi la grâce de connaître les règles du jeu et de faire en sorte que le rôle de sentinelle que nous jouons, que cela soit un rôle à ta gloire. Merci parce que nous sommes ton porte-parole, nous sommes tes messagers, nous sommes tes co-ouvriers et nous sommes les ministres de la réconciliation. Merci Seigneur parce que ta grâce est suffisante pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous nous levons et nous prévalons aujourd'hui par l'évangile partout où nous passons. Nous prévalons par l'évangile dans tous nos milieux, dans toutes nos communautés, parce que désormais nous croyons que nous sommes conscients du rôle que tu nous as assigné, et cela pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu Père, parce qu'à partir de ce moment, ô Seigneur, des hommes et des femmes, oui, investis de cette parole de réconciliation et conscients de leur rôle pour l'évangile et conscients qu'ils sont des soldats de Christ dans le royaume des cieux. Oui Seigneur, nous voyons ces hommes et ces femmes se lever et aller pour que le royaume des cieux puisse recevoir beaucoup d'âmes à la gloire de ton nom. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, si nous sommes conscients de notre rôle de porteur de l'évangile, de messager de Christ, cela veut dire que nous ne devons pas du tout avoir honte de l'évangile. Si nous avons honte de l'évangile, nous ne pourrons pas du tout agir à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons comme Paul aux Romains, dans Romains 1 au verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et donc si nous disons que nous n'avons pas honte de l'évangile, nous devons au même moment nous lever et partir là où le Seigneur nous appelle. Et aller avec le message du salut pour parler de la part du Seigneur en ne regardant pas à ce qui se passe autour de nous, mais en allant la tête haute, parler de notre Jésus-Christ qui est venu pour le salut de l'humanité et faire en sorte que Jésus-Christ soit reçu dans les cœurs. Élevons la voix pour dire que désormais, nous n'aurons plus honte de l'évangile. Quels que soient les milieux où nous sommes, nous n'avons pas honte de l'évangile. L'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et le salut du juif premièrement, puis du grec. Élevons la voix et déclarons cela, frères et sœurs, au nom de Jésus. Oui, Père éternel, Père saint, nous n'avons pas honte de l'évangile. Et parce que nous n'avons pas honte de l'évangile, nous sommes debout pour aller là où tu nous appelles. Parce que nous n'avons pas honte de l'évangile, nous sommes des porteurs de ton message. Nous sommes des messagers de bonnes nouvelles, des messagers envoyés pour porter cette bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. C'est notre principale mission sur cette terre. Et nous avons, Seigneur, cette tête haute pour aller vers les communautés où tu nous envoies. Merci d'aiguiser notre sens de l'évangile, d'aiguiser notre sens de la parole que tu as mise en nous, et Seigneur, de nous accorder cette force spirituelle, de tenir le flambeau de l'évangile partout où nous passons et que nous en soyons fiers, puisque nous n'avons pas honte de l'évangile, oui, tout en sachant que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque veut croire. Oh Seigneur, nous en sommes plutôt fiers, et accorde-nous la grâce, oui, de courir avec l'évangile. Oui, l'évangile qui est la bonne nouvelle pour quiconque est malade. L'évangile qui est la bonne nouvelle pour quiconque est oppressé, pour quiconque a le cœur brisé, pour quiconque est pauvre et qui veut, oui, la richesse du salut, pour quiconque est pécheur et qui veut être pardonné. Accorde-nous cette grâce-là, oui Seigneur, de nous revêtir de cette force et d'avoir la tête haute pour apporter l'évangile partout où tu nous appelles, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant dire au Seigneur que nous sommes conscients aussi que nous n'allons pas, et nous ne sommes pas des messagers par nos propres forces. Nous sommes des messagers
Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est survenu sur nous afin que nous puissions aller et être de véritables témoins pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons dire avec Jésus dans Luc 4 à partir du verset 18 où Jésus disait ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés et à publier une année de grâce du Seigneur. » Et c'est pourquoi, en disant ceci, nous allons nous rappeler que Jésus lui-même a dit, et ceci dans Acte 1 au verset 8, il dit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, nous sommes en train de dire ceci. Avec le Saint-Esprit, nous allons prévaloir avec l'Évangile. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons dire, nous sommes oints pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et l'apporter comme il faut, comme il se doit. Nous sommes oints pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, sans le Saint-Esprit, qui est le divin stratège, et nous serons limités dans nos actions d'évangélisation. C'est pourquoi nous voulons remettre le Saint-Esprit à sa place, lui donner toute la valeur et nous confier à lui et lui dire que partout où nous sommes, qu'il nous donne la démarche appropriée, qu'il nous conduise, qu'il nous conseille et qu'il nous montre la voie à suivre afin que plusieurs puissent venir à Christ. Élevons nos voix et demandons cette grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce, oui, nous disons aujourd'hui que nous avons reçu la puissance, comme il est écrit dans Acte 1 au verset 8, nous avons véritablement reçu la puissance, le Saint-Esprit qui est survenu sur nous et nous sommes les témoins de Christ. Oui, dans nos Jérusalem, dans toutes nos Judées, dans nos Samaries, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi nous pouvons nous prévaloir de dire, comme Jésus l'a dit dans Luc 4 au verset 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur nous, moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et annoncer, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et parce que Paul a dit à Timothée, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié, oui Seigneur, chacun de nous, nous sommes investis de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, l'évangile nous a été confié personnellement. Et parce qu'il nous a été confié personnellement, oh Seigneur, et avec le Saint-Esprit qui est le divin stratège, le Saint-Esprit qui conseille, qui dirige, qui nous montre la bonne façon de faire sur le terrain, oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être conscient que ce n'est pas par notre force, ni notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous voulons remettre le Saint-Esprit à sa place. Nous voulons dire, oh Saint-Esprit, prends toute ta place, dirige-nous, conduis-nous, montre-nous la voie à suivre devant les situations, inspire-nous devant les communautés, donne-nous la stratégie adéquate devant les nations, accorde-nous la grâce de savoir comment nous y prendre. Ô Père de grâce, merci pour ton Esprit Saint, ton Esprit de grâce, ton Esprit qui nous conduit, ton Esprit qui nous amène à porter la bonne nouvelle aux malheureux, ton Esprit qui nous amène et qui nous fortifie et qui nous donne aussi tout ce qu'il faut pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci Saint-Esprit de nous conduire, de nous diriger, de nous montrer la voie que nous devons suivre. Accorde-nous aussi cette grâce que par ta puissance, des captifs soient libérés dans le nom de Christ Jésus. Accorde-nous la grâce que par l'évangile, que l'action soit libérée, une action soit libérée pour la faveur divine dans les communautés où nous sommes. Que par une seule parole de bénédiction et par toi Saint-Esprit, que nous puissions véhiculer la guérison, la restauration, la consolation, que nous puissions donner la réconciliation, que nous puissions apporter la délivrance dans les foyers, dans les familles, dans les communautés, et que nous soyons des instruments de paix, de joie, d'amour, d'espérance par le Saint-Esprit, des instruments de foi au nom de Jésus. Merci parce que tu nous fais transporter le message
divin, suffisamment puissant pour communiquer la vie, suffisamment puissant pour délivrer, suffisamment puissant pour gagner les âmes et aussi faire en sorte que tout soit pour ta seule gloire. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu fidèle et qui nous envoie, qui nous fortifie, qui nous équipe pour ta gloire. Amen. Nous sommes des lumières dans ce monde. Jésus lui-même a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, partout où nous passons, nous voulons éclairer. Notre lumière va luire. Nous devons faire en sorte que partout où il y a des ténèbres, que là où les enfants de Dieu sont, que la lumière qu'ils transportent puisse éclairer les communautés. La lumière qu'ils transportent puisse faire en sorte que plusieurs reçoivent cette lumière. Nous allons donc élever nos voix et demander au Seigneur que notre lumière brille davantage, que partout où les enfants de Dieu sont positionnés, que ce soit dans les campagnes, dans les villes, partout où ils sont positionnés, que leur lumière puisse briller davantage pour refléter la gloire de Dieu là où ils sont. Au nom de Jésus, prions. Père de grâce, nous prions en ce moment afin que la lumière qui est en nous, parce que Jésus est la lumière du monde. Lui-même a dit que quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Oui, Seigneur, nous voulons être conscients de cette lumière que nous portons. Ô Père, accorde la grâce à tes enfants, oui, qui sont des lumières vivantes, partout où ils se trouvent dans les communautés, que leur lumière luise et que le monde voie leurs bonnes œuvres et que le monde voie comment tu les as investis de lumière et qu'ils puissent être des porte-flambeaux de ta parole au nom de Christ Jésus. Accorde à tes enfants, ô Seigneur, de briller davantage dans les villes, de briller davantage par la lumière de Christ dans les campagnes, de briller davantage dans les nations. Ô Père de grâce, nous te demandons cette grâce-là, que tout ce qui est ternit la lumière des enfants de Dieu, que cela soit ôté au nom de Jésus. Que les boisseaux des ténèbres sur la vie des enfants de Dieu soient ôtés dans le nom de Christ Jésus. Que les boisseaux de l'ignorance, les boisseaux du manque d'amour, les boisseaux qui empêchent les communautés de voir Christ à travers les enfants de Dieu, que ces boisseaux soient brisés au nom de Jésus. Que la lumière des enfants de Dieu puisse luire davantage et que nous puissions porter l'évangile dans toutes les communautés au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père, sois loué, sois exalté, sois magnifié, Père, pour tout ce que tu fais, oui, pour tes enfants, qui sont des enfants de lumière, et que, Seigneur, ils puissent éclairer la multitude pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Paul disait aux Romains ceci, dans Romains 10 au verset 13 et jusqu'au verset 15, il dit ceci, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et c'est pourquoi, sur la base de ce passage biblique, nous allons prier. Comme nous avons dit, prêchons l'évangile avec ferveur. Nous voulons que le Seigneur suscite des ouvriers aguerris, des ouvriers qui n'ont point honte de l'évangile, des ouvriers qui sont de véritables lumières de Christ. Nous allons élever nos voix pour dire que nous voulons de véritables ambassadeurs de Christ. Partout où les enfants de Dieu sont positionnés, élevons la voix et prions, frères. Ô Père, nous prions aujourd'hui. Nous te demandons cette grâce-là, oui, de susciter, oui, des hommes et des femmes aguerris, des hommes et des femmes, oui, qui veulent aller et porter l'évangile dans toutes les communautés. Accorde à tes enfants d'être de véritables ambassadeurs pour Christ et de faire en sorte que plusieurs soient réconciliés avec Dieu par eux. Ô Père, nous demandons cette grâce-là, que tu suscites des
des ouvriers qui n'ont pas peur d'aller, des ouvriers qui sont investis de l'esprit de grâce, qui sont de véritables lumières dans les communautés, qui illuminent les vies des communautés, qui illuminent les vies des nations. Oh Seigneur, accorde-nous la vocation missionnaire, pour que plusieurs puissent aller au-delà même de nos pays pour aller porter l'évangile. Merci Seigneur, parce que tu nous demandes de le faire pour ta gloire, parce que des âmes doivent être gagnées à tout prix. Le salut de millions, des millions de personnes dépend de chacun d'entre nous. Oh, suscite toi-même des évangélistes, suscite toi-même des ouvriers qui auront dans le cœur d'aller et de gagner le monde à Christ. Merci Seigneur, parce que Seigneur, toi-même, tu connais les cœurs, et parce que tu as dit par la bouche de ton Fils, dans Matthieu 9, 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est pourquoi nous te demandons, Père, que tu suscites des ouvriers pour la gloire de ton nom, des ouvriers qui vont aller pour que plusieurs soient gagnés et que cela soit une réalité dans toutes les églises, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si nous devons prêcher l'évangile avec ferveur, nous devons aussi être conscients d'une chose. Dans cette mission d'évangélisation, certaines forteresses peuvent se dresser. Nous voulons être conscients de cela, et c'est pourquoi nous allons élever nos voix pour prendre autorité sur tout ce qui veut s'élever contre l'évangélisation dans le monde, contre l'évangélisation dans nos pays, toutes les forteresses sataniques, le monde des ténèbres qui se lèvent souvent pour arrêter l'évangélisation. Élevons nos voix pour arrêter, oui, ces barrages, pour arrêter ces forteresses contre l'évangile au nom de Jésus. Père de grâce, nous élevons nos voix maintenant, dans la mesure où nous sommes conscients que au moment où tes enfants évangélisent, nous sommes conscients que des forteresses se dressent souvent sur le terrain. C'est pourquoi nous prenons autorité maintenant sur toute force du mal qui veut contrecarrer l'évangile. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons le pouvoir des ténèbres contre l'évangélisation au nom de Jésus. Les forteresses qui se lèvent contre l'évangélisation, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Et tu nous as donné autorité sur le monde des ténèbres. C'est pourquoi maintenant, nous dominons maintenant sur ces ténèbres, nous dominons maintenant sur toutes ces forteresses de l'ennemi qui veut arrêter l'évangile dans certaines contrées dans le nom de Jésus. Oh Père de grâce, parce que tu as suscité des ouvriers passionnés, oh Seigneur, pour aller pour l'évangile. Maintenant, tout ce qui s'élève contre eux, nous les arrêtons au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que par ta puissance maintenant, que toute forme de forteresse, oui, qui ne sont pas à la faveur de l'évangile, que ces situations sont arrêtées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh excellent Père de grâce, viens au secours de quiconque s'est levé pour l'évangile. Que le ministère angélique se mette en branle pour tous ceux qui sont sur le terrain de l'évangélisation dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus prévale pour eux au nom de Christ Jésus. Protège et sécurise quiconque s'est levé pour aller pour l'évangélisation. Protège-les et garde-les pour que ton règne soit manifesté dans les communautés. Oh, que ton règne de gloire se manifeste, coûte que coûte, dans le nom de Jésus. Que ton règne de puissance se manifeste pour la libération des communautés au nom de Jésus. Père de grâce, sois loué, sois béni, sois exalté de ce que l'évangile avance. Nous voyons l'évangile croître et nous voyons les communautés être libérées. Dans l'invisible, nous pouvons voir cela dans le nom de Christ Jésus. Merci parce que nous exécutons ton ordre suprême, et parce que nous exécutons ton ordre suprême, nous ne sommes pas arrêtés sur le terrain de l'évangélisation. Merci parce que tes anges campe autour de quiconque travaille dans le cadre de l'évangélisation pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que Seigneur, tu nous as envoyés et nous partons avec l'assurance que tu gardes ceux qui se sont levés pour l'évangélisation, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous finissons ainsi ce temps de prions ensemble et nous croyons que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Et vous qui avez suivi ce temps, soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne toute la semaine. Au nom de Jésus, Amen.